Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à notre culte de louange et d'adoration, culte du soir. Alléluia. Et le Seigneur a encore choisi ce moment pour nous édifier par sa parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Aujourd'hui nous allons parler d'un tout petit passage que nous allons développer. On va juste expliquer le passage pour que tu comprennes. Sûrement, tu as eu déjà un temps pour recevoir cette explication. Alléluia. Mais le Seigneur a été le plus grand pédagogue de notre temps. Parce qu'à chaque fois, il prenait la peine de répéter, de reprendre et de revenir sur ce qu'il a déjà dit à ses disciples, de peur qu'ils oublient. Amen. Gloire à Jésus. Donc, on va aller rapidement. Mais avant toute chose, nous allons prier. On va baisser la tête, nous allons prier rapidement. Seigneur, nous te rendons grâce, toi qui as choisi ce moment encore pour nous édifier. Nous prions de venir prendre le contrôle de l'atmosphère et que ton esprit nous assiste. Car, Seigneur, tu le sais, nous ne pouvons rien sans toi. C'est pourquoi viens parler à ton peuple. Viens ouvrir le cœur, disposer l'âme, l'esprit de ton peuple à recevoir ta parole. Que notre intelligence spirituelle soit ouverte. Et je prie que, Seigneur Jésus-Christ, tu sois celui-là même qui nous canalise au travers de ta parole. Viens maintenant, Seigneur, prends le contrôle. Nous te laissons toute la place. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, nous allons prendre Matthieu 5, verset 3. Matthieu 5, verset 3. Matthieu chapitre 5, le verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Moi, la première fois que je lisais ce passage, je dis, mais comment est-ce qu'on est pauvre en esprit? Amen. Je n'arrivais pas à comprendre ce passage, donc je me posais beaucoup de questions. Vous savez, c'est pourquoi il est très important de méditer continuellement la parole de Dieu, de méditer la Bible. Parce que ce que tu n'as pas compris hier, peut-être à un temps donné, à une année, mais des années plus tard, ou des temps plus tard, le Seigneur se charge de t'expliquer par son esprit le passage que tu n'avais pas compris hier. Mais si tu t'arrêtes de méditer la Bible, de méditer la parole de Dieu, alors tu ne vas jamais rien percevoir, tu ne vas jamais rien comprendre. Alléluia. Tu peux lire un passage, ça, tu vas pas comprendre le passage sur le champ. Mais des temps après, quand tu reviens encore lire ce même passage, c'est là que Dieu ouvre ton esprit sur l'interprétation ou la compréhension de ce passage. Donc c'est pourquoi nous devons avoir la Bible sous nos regards, sous nos yeux chaque jour. Nous devons lire. Ça doit être notre repas quotidien. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, il est dangereux pour la société, mais aussi dangereux pour lui-même, parce qu'il est en route pour l'enfer. Pourquoi je dis ça? Si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas savoir ce que Dieu attend de toi? Et si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, comment tu vas mettre en pratique? Alléluia. Donc tout se trouve dans la parole. Quand tu médites la parole, tu grandis spirituellement. Ton attitude, ton comportement change. Et le Seigneur Jésus-Christ, chaque jour, marche avec toi. Amen. Gloire à Jésus. Donc, heureux les pauvres en esprit. M'excusez un instant. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
Le royaume des cieux, il faut comprendre, il faut savoir que c'est l'endroit où seront les saints. C'est l'endroit où seront les saints qui auront gardé, marché fidèlement avec le Seigneur durant leur vie terrestre. Tu es saint d'abord sur la terre avant de rentrer au ciel. C'est pas au ciel que tu es saint, mais tu es saint. Parce qu'on t'appelle saint à cause de la parole de Dieu qui te sanctifie. À cause de la parole que tu as gardée dans le cœur et que tu mets en pratique. C'est pourquoi on t'appelle saint. Alléluia. Parce que si tu n'es pas saint, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu ne seras pas saint. Parce que la parole de Dieu dit, sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole est la vérité. Alléluia. Donc quand tu lis, tu médites la parole, que tu la mets en pratique, la parole de Dieu te sanctifie parce que quand tu vas lire et qu'elle va te demander de faire des choses, ça va t'éviter de retomber dans les erreurs du passé, ça va t'éviter d'avoir les mêmes attitudes que tu avais auparavant. Alléluia. Donc le royaume de cieux est l'endroit où seront les saints qui auront marché fidèlement avec le Seigneur durant leur vie terrestre. Le royaume des cieux s'apparente aussi au salut de tout homme par la foi qu'il a. Cette foi inébranlable dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais dans ce passage de Matthieu 5 que nous avons lu, Matthieu 5, 3, il dit heureux les pauvres en esprit. Il est question ici d'une catégorie de saints, d'une catégorie de croyants, les pauvres en esprit. Qui sont les pauvres en esprit, bien-aimés? Les pauvres en esprit. On dit car si tu es pauvre en esprit, le royaume des cieux est à toi. Ça veut dire que tu rentres au ciel. Mais qui est le pauvre en esprit? Qui est le pauvre en esprit? Gloire à Jésus. Le pauvre en esprit, c'est celui-là tout simplement qui dépend entièrement du Seigneur Jésus. Alléluia. Le pauvre en esprit, c'est celui-là qui dépend entièrement du Seigneur Jésus. Sur le plan de la connaissance, il dépend du Seigneur. C'est-à-dire que sans le Seigneur, lui, il ne connaît rien. C'est ça le pauvre en esprit. Sur le domaine de l'esprit, alléluia, ils sont comme, les pauvres en esprit sont comme des petits enfants. Est-ce que l'enfant s'est dit qu'il connaît quelque chose? Est-ce que l'enfant s'est dit qu'il maîtrise quelque chose? L'enfant, c'est l'innocence caractérisée. Donc, le pauvre en esprit, c'est celui qui se dit que je ne sais rien, je ne connais rien. Alléluia. Donc, c'est celui-là qui place entièrement sa dépendance dans le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que les pauvres en esprit ne comptent pas sur eux-mêmes, mais toujours et dans tout ce qu'ils vont faire, ils comptent sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il se dit qu'il ne connaît rien, il ne sait rien, et sans le Seigneur, il n'a pas de force. Les pauvres en esprit sont comme les petits enfants. Des enfants innocents, des enfants qui ne savent rien. Voilà pourquoi le Seigneur dit que laissez venir à moi les petits enfants. Parce que le royaume des cieux leur appartient. Parce que l'enfant ne dit pas moi, 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 moi. Mais l'enfant se soumet. L'enfant compte sur son papa. L'enfant compte sur son père. Il ne compte pas sur ses propres forces. Mais l'adulte va dire oui, moi je peux tout. Parce qu'il a une petite santé, il a une petite force, une petite intelligence que Dieu lui a donnée. Donc il dit, il croit qu'il peut tout. Mais l'enfant, lui, il compte seulement sur papa. Il a des besoins, papa. On l'a frappé, papa. Il sait que, en tout cas, l'enfant, lui, croit que son papa est capable de tout. Même quand son papa n'a pas d'argent, il sait qu'il lui va manger parce qu'il croit que son papa peut faire le miracle là. C'est comme ça aussi que Dieu nous demande d'être. Il nous demande d'être comme des petits enfants qui croient aveuglement en lui, des petits enfants qui placent entièrement leur confiance en lui, des petits enfants
qui ne pense pas tout connaître, tout savoir, tout maîtriser, mais qui chaque fois se réfère à lui pour toutes choses. C'est ça, le pauvre en esprit. Alléluia. Donc celui qui est comme un petit enfant, celui-là aussi va hériter le royaume des cieux, puisque le Seigneur a dit, ainsi le royaume des cieux est à eux. Amen. Donc, les pauvres en esprit sont dépouillés de l'orgueil et ils sont caractérisés par l'humilité. Parce que celui qui pense qu'il connaît tout, on ne peut pas lui parler. Celui qui pense qu'il maîtrise tout, on ne peut pas lui parler. Celui qui pense qu'il peut tout, on ne peut pas l'aider. Or, quand tu sais que tu ne peux rien, que tu es faible, c'est là qu'on peut t'aider. C'est là que tu demandes de l'aide. Mais l'orgueilleux, ou celui qui pense qu'il peut tout, il ne va jamais demander de l'aide à quelqu'un. Parce que pour lui, il est autosuffisant. Alléluia. Celui-là, il n'est pas prêt pour le royaume des cieux. Mais le pauvre en esprit, c'est celui qui se rend faible. Bien qu'il soit fort, il se fait faible pour la gloire de Dieu. Le pauvre en esprit, bien qu'il soit, il ait la puissance, il ait l'autorité, c'est celui-là qui dit qu'il n'est rien. Je compte sur Papa Jésus. C'est ça le pauvre en esprit. Mais celui-là, quand il dit que je compte sur Papa Jésus continuellement, mais Papa Jésus va toujours le conduire. Va conduire ses pas jour après jour vers le royaume. Va conduire ses pas jour après jour vers la cité céleste. Alléluia. Et il ne fera pas d'erreur. Parce que Papa Jésus est au devant de lui pour le conduire. Parce que Jésus ne fait jamais d'erreur. Gloire à Jésus. Mais celui qui est autosuffisant, celui qui connaît tout, qui dit qu'il connaît tout, il maîtrise tout, il va vouloir faire les choses de lui-même. Il va vouloir conduire sa vie, sa foi, il va vouloir conduire sa marche chrétienne de lui-même. Et c'est là qu'il va faire beaucoup d'erreurs. C'est là qu'il va se laisser tromper par le diable et ainsi se retrouver en enfer. Amen. Matthieu 18, versets 3 à 4. Matthieu chapitre 18, verset 3. Matthieu 18, verset 3 à 4. Oui. Nous disons au nom de Jésus. Amen. Et dit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez. Si vous ne vous convertissez. Et si vous ne devenez comme. Et si vous ne devenez comme des petits enfants. Vous n'entrez pas dans le royaume. Vous n'allez pas voir ma face. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Quiconque rendra. Quiconque. Ça ne veut pas dire que. Il a spécifié, il dit tout le monde, quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand, dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Donc quiconque va se rendre grand, va se rendre petit, humble, comme ce petit enfant, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc l'humilité caractérise les petits enfants. Regardez un peu, tout à l'heure, quand tu vas faire quelque chose à un enfant, 2 minutes après il revient vers toi. Il ne va pas dire, celle-là, la dernière fois il m'a fait quelque chose, moi il ne vient pas là-bas. Non, l'enfant ne connaît pas ça. Tu as frappé l'enfant tout à l'heure, il va pleurer, il va partir. Quelque temps après il revient. Quand tu vas lui donner des choses, il va dire non, il va pas dire, comme tu m'as frappé, je ne prends pas. Il va te prendre. Ça, c'est l'attitude de l'enfant. L'enfant n'a pas la fierté en lui. L'enfant n'a pas la suffisance. Donc, l'humilité, c'est l'un des caractères des pauvres en esprit dont le royaume des cieux est réservé. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout chrétien, bien de nouveau, doit être aussi caractérisé par l'humilité. Je ne sais rien, je ne connais rien, bien que tu saches, bien que tu peux, bien que tu puisses, pardon, mais je ne connais rien. Je ne sais rien, je ne peux rien. Quand tu marches dans cette pensée, Dieu va toujours t'élever. Dieu va toujours t'utiliser. Dieu va toujours t'emmener à bon port, là où tu dois partir. Amen. Et les enfants,
L'habitude que, pour les enfants, comme je l'ai dit tantôt, les enfants placent entièrement leur confiance en leurs parents, en leur papa. Pour l'enfant, son papa est capable de tout, hein. Même de déplacer le ciel, venir sur la terre, de déplacer la terre par le ciel. Donc pour l'enfant là, son papa n'est pas limité. Son papa peut tout. Quand on frappe l'enfant au quartier, il va appeler son papa. Il faut que son papa vienne le défendre. Même si c'est quelqu'un de terrible qui l'a frappé, un gros bras, un homme musclé, il va aller quand même appeler son papa. Papa, celui-là m'a frappé, viens. Parce qu'il croit que son papa est capable de tout. C'est comme ça le pauvre en esprit aussi réagit vis-à-vis du Seigneur. Dans sa relation avec le Seigneur, il se dit que le Seigneur est capable de tout, quelle que soit la situation, lui place sa confiance au Seigneur et non en ses propres forces. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le pauvre en esprit place sa confiance au Père. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure pour lui, le Père a la capacité de tout faire. C'est comme ça que toi, chrétien, tu dois te dire que mon papa Jésus a la capacité de tout faire, donc je ne dois pas compter sur moi-même. Je ne dois pas compter sur mes propres forces. Je ne dois pas compter sur ma propre intelligence. Mais je dois toujours faire appel au Seigneur dans tout. Alléluia. Voilà le pauvre en esprit. Donc le Seigneur Jésus aussi de même voudrait que ses enfants, c'est-à-dire que ceux qui ont cru en lui et qui lui obéissent, fassent pareil. Quand tu entends des gens parler avec suffisance, moi, oh je connais ça, c'est moi j'ai enseigné ça, c'est moi j'ai fait ça, c'est moi j'ai fait la délivrance de quelqu'un. Tu ne peux pas faire la délivrance de quelqu'un, c'est impossible, tu n'as pas ce pouvoir. C'est Jésus qui te transmet le pouvoir et tu pries pour que Jésus délivre cette personne. Non. Vous savez qu'une personne est orgueilleuse. Le premier signe, quand dans son discours, il y a beaucoup de moi dedans. C'est moi qui ai fait ça. J'avais dit ça. C'est moi. Il y a l'orgueil. Deuxièmement, c'est que la personne, on ne peut pas conseiller la personne. On ne peut pas lui dire, ah, c'est vrai, j'ai vu ça, mais est-ce qu'on faisait comme ça? Il n'y a pas accepté. Troisièmement, la personne pense que c'est la manière la personne voit, c'est juste, c'est propre, on n'a pas rien fait. Quatrièmement, la personne pense, c'est-à-dire quand la personne parle, elle a l'impression que tout ce qu'elle accomplit, c'est d'elle-même qu'elle accomplit ça. Et non par la force, par la puissance du Seigneur. Tu vas voir ça. Cette personne n'est même pas dans l'humilité. Si même cette personne affiche une apparence d'humilité, il n'y a pas d'humilité en elle. Et cette personne n'est pas pauvre en esprit pour placer toute sa confiance dans le Seigneur Jésus. Amen. Donc le Seigneur voudrait que ses enfants fassent pareil. Les enfants ne doivent pas afficher une attitude d'autosuffisance, mais ils doivent penser que ils sont limités, ils sont faibles, ils ne savent rien, ils ne peuvent rien. Alléluia. Heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit reconnaissent aussi leurs limites, leurs ruines spirituelles en dehors du Seigneur Jésus. Ça veut dire que dans le pauvre en esprit, là, lui, il sait que le jour où le Seigneur n'est plus là, lui, il est foutu. Alléluia. Il y a certains quand ils vont savoir que, ils vont voir que la présence de Dieu les a quittés, pardon. Ça ne va rien leur dire. Et ils vont continuer les choses dans la chair, ils vont continuer à faire les choses d'eux-mêmes. Mais pour quelqu'un qui est pauvre en esprit et qui a placé toute sa confiance au Seigneur, quand la présence de Dieu va sentir que la présence de Dieu l'a quitté, il va commencer à se lamenter. Il va commencer à crier, rentrer dans un moment de repentance pour demander vraiment au Seigneur de lui venir, de revenir dans sa vie. Amen. Il y a des personnes que le Seigneur a quittées il y a longtemps. Il y a des assemblées que le Seigneur a quittées il y a longtemps, mais ça ne leur dit rien. Il y a des maisons que le Seigneur a quittées il y a longtemps, mais ça ne leur dit rien. Par contre, pour quelqu'un qui est habitué à la présence de Dieu, pour quelqu'un qui est habitué au feu de l'esprit, quand il sent qu'il y a un moment où sa vie spirituelle a baissé, il ne sent plus la présence de Dieu, il sent qu'il y a des choses qui ne vont pas, il commence à prendre un moment de repentance.
pour aller demander au Seigneur vraiment de lui pardonner et de revenir. Si la présence de Dieu ne te dit plus rien, si le péché ne te dit plus rien, si la léthargie, c'est-à-dire le sommeil profond, la paresse, la nonchalance, l'amour de l'œuvre du Seigneur ne te dit plus rien, sache que tu es en train de mourir petit à petit. Et tu commences à t'éloigner, tu commences à tourner dos au royaume céleste, à la cité céleste, et à embraser la cité de l'enfer du feu. Fais attention. Fais attention. Alléluia. Donc, les pauvres en esprit, c'est ceux-là qui placent toute leur confiance au Seigneur Jésus et qui se laissent conduire par son esprit. Son esprit qui leur apprend toutes choses. Alléluia. Lisons Jean 15, verset 5. Tu vas voir pourquoi il faut être pauvre en esprit et compter toujours sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ne pas compter sur soi. Ne pas se taper la poitrine. Alléluia. Jean 15, 5. Jean chapitre 4 et Jean chapitre 15, verset 5. Oui. Je suis le cep. Oui. Vous êtes les serments. Vous êtes les sarments. Il dit je suis le tronc, vous êtes les branches. Vous êtes les serments. Oui. Celui qui demeure en moi. Celui qui est collé à moi, qui suit le tronc, la racine, oui. Et en qui je demeure. Et si je lui demeure aussi en lui. Porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi. C'est la partie qui nous intéresse. Car sans moi Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est clair. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux. Le Seigneur dit car sans moi, si tu ne comptes pas sur moi, si tu ne t'appuies pas sur moi, si tu ne places pas ta confiance en moi, si tu ne viens pas vers moi, tu ne peux rien faire. Parce que ce que tu arrives à faire, même les mouvements de ton corps que tu arrives à faire, c'est grâce à moi que tu le fais. Les paroles qui sortent de ta bouche, c'est grâce à moi que tu les prononces. Tes yeux qui voient, c'est grâce à moi qu'ils voient. Le souffle que tu respires, l'air que tu respires, c'est grâce à moi. Donc sans moi là, tu n'es rien. Sans moi, tu ne peux rien. Sans moi, tu n'iras nulle part. Sans moi, tu ne peux rien faire. Alléluia. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour quelqu'un? Pour qu'il soit vraiment pauvre en esprit. Le pauvre en esprit ne compte pas sur sa propre connaissance ou sur son propre savoir. Alléluia. Mais plutôt sur le savoir et la connaissance que lui accorde le Seigneur à travers sa parole. Car la parole de Dieu, c'est la connaissance. Amen. C'est pourquoi on dit, le Pierre nous dit que faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la connaissance. Mais c'est de quelle connaissance? La parole. Alléluia. Il faut ajouter à ta foi la connaissance. Parce que une foi sans connaissance, elle est fade, elle n'a pas de goût, elle n'a pas de vie. Alléluia. Donc c'est ceux-là qui ne comptent pas sur leur propre savoir, même s'ils ont fait l'université, ils sont arrivés en doctorat, ils se disent toujours qu'ils ne savent rien. Devant le Seigneur, ils ne savent rien. Et que en matière de spiritualité ou de la foi, de l'œuvre de Dieu, ils continuent toujours de compter sur le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus est lui-même la connaissance et le savoir du chrétien. Le Seigneur Jésus est lui-même la connaissance et le savoir du pauvre en esprit. Alléluia. Est-ce que tu as compris ça? Donc tous ceux qui agissent ainsi sont heureux. Sont heureux et le royaume des cieux leur appartient. Alléluia. Ils sont heureux en ce sens qu'ils se laisseront enseigner et conduire par le Seigneur Jésus-Christ en accomplissant ainsi sa volonté. Ils sont heureux parce que quand le maître est au devant de toi, quand le maître te conduit, il n'y a rien à faire. Tu vas recevoir la connaissance qu'il faut. Tu vas recevoir les moyens qu'il faut. Tu vas recevoir les rudiments qu'il faut pour mener à bien ta vie chrétienne, ta marche chrétienne vers le ciel. Alléluia. Matthieu 7, 21. La volonté de Dieu.
Matthieu chapitre 16, verset 21. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Amen. Donc, c'est parce que tu te dis que tu es pauvre en esprit, c'est parce que tu te dis que tu ne connais pas, que tu vas te laisser conduire par le Seigneur, tu vas te laisser enseigner par le Seigneur, et si tu te laisses enseigner par le Seigneur, ainsi, tu vas marcher conformément aux instructions du Seigneur. Et quand tu marches conformément aux instructions du Seigneur, tu fais ainsi sa volonté. Et si tu fais ainsi sa volonté, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Donc tout est lié. Si tu as brisé un élément, c'est fini. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la volonté du Seigneur va te conduire au ciel, dans la mesure où, étant même sur la terre, étant encore sur la terre, alléluia, ta pensée, tes actes, tes paroles, ton attitude, ta personne, tout ton être entier sera conduit par le Seigneur. Et il y a beaucoup de choses, des œuvres de la chair, des choses du monde, dans lesquelles tu vas plus te trouver. Et quand c'est comme ça, comme je l'ai dit au départ, tu te sanctifies. Parce que tu obéis à la voix de l'Éternel, via sa parole, tu te sanctifies. Et plus tu te sanctifies, alors tu fais des grands pas vers le ciel. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Gloire à Jésus. Parce que si tu marches quotidiennement dans la volonté de Dieu, si tu te laisses conduire quotidiennement par le Seigneur, te disant que tu ne peux rien, tu ne sais rien, tu ne connais rien, et que tu laisses le Seigneur diriger ta vie, conduire ta vie, alors sache que tu es bien parti. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quelques attitudes à adopter pour vraiment être dans le cadre des pauvres en esprit, pour vraiment être dans le cadre de ceux-là même qui manifestent l'humilité vis-à-vis du Seigneur. Avoir une attitude d'humilité. Proverbe 16, 18. On va lire. Première attitude. Avoir une attitude d'humilité. Avoir l'humilité. Proverbe 16, 18. Proverbe chapitre 16, le verset 18. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Et l'orgueil précède la chute, c'est clair. Donc, pour être pauvre en esprit, il faut que tu sois humble. Parce que l'humilité est l'un des signes caractéristiques des pauvres en esprit. De ceux qui disent qu'ils sont faibles, bien qu'ils soient forts. Qui disent qu'ils ne connaissent pas, bien qu'ils connaissent. Qui disent qu'ils ne peuvent pas, bien qu'ils peuvent. L'humilité. Il ne faut pas taper ta poitrine. Il ne faut pas te dire que oui, je maîtrise tout, c'est moi. Le moi va t'emmener en enfer. Le moi va t'emmener dans la corruption de la chair. Le moi va t'emmener dans le feu, dans les regrets. Alléluia. Deuxième attitude, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Parce que si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas comprendre ces choses pour les mettre en pratique. Donc, être transformé, deuxième attitude à avoir, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Agréable. Et parfait. Tant que l'intelligence du chrétien, tant que la mentalité du chrétien n'a pas été changée par le Seigneur, n'a pas été renouvelée, tu vas beau lui annoncer la vérité, il ne va pas saisir. Tu vas beau lui dire, le chemin qui est là, c'est celui qui mène à la vie. Il va dire non. Et il va même prendre la parole de Dieu, tourner ça dans un mauvais sens pour justifier sa folie.
il faut demander le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'intelligence qu'on avait dans le monde n'est pas pareille que l'intelligence que le Saint-Esprit nous donne. C'est pourquoi il a dit qu'il y a la sagesse du monde et puis la sagesse d'en haut. Ce que la sagesse du monde va accepter, va penser que c'est bon, la sagesse d'en haut va rejeter ça avec la dernière énergie. Donc il faut chercher le renouvellement de l'intelligence. Demande au Seigneur de renouveler l'intelligence, ton intelligence, afin de ne pas te conformer aux pratiques du monde, de ne pas te conformer aux œuvres de la chair, mais de te conformer aux œuvres de l'esprit. Ça, le renouvellement de l'intelligence va te permettre de parvenir à ça. Alléluia. Troisièmement, il faut placer toute sa confiance en Dieu. Je dis bien, placer toute sa confiance en Dieu. Ésaïe 26, verset 4. Ésaïe 26, verset 4. Ésaïe chapitre 26, le verset 4. Oui. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Alléluia. On dit confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel. Amen. Ah, on va mettre une pause là. Quand on dit perpétuité, c'est quoi perpétuité? Je prends un exemple. On a déjà regardé souvent des émissions de justice. Quand on dit on condamne une personne à perpétuité, ça veut dire qu'on condamne la personne à vie. Parce que la mort la trouve là-bas, ça dit sa condamnation n'a pas de limite, n'a pas de fin. Si on te dit 20 ans, on sait que ça a commencé 1 an, ça va se terminer à la 20e année. Si on dit 5 ans, ça a commencé 1 an, ça va se terminer à la 5e année. Mais quand on dit à perpétuité, ça a commencé, mais ça ne finit pas. On dit tu vas mourir en prison. Donc, la Bible nous demande de nous confier en l'Éternel à perpétuité, c'est-à-dire toujours. Il faut avoir confiance en l'Éternel toujours, tous les jours, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'éternité. Mais il ne faut pas avoir confiance au Seigneur pour aujourd'hui, et puis demain, quand ça chauffe net, confiance a disparu. Ça, c'est l'attitude de nombreux chrétiens. Quand tu es dans cette phase-là, tu ne peux pas voir la puissante main du Seigneur dans ta vie. Et si la puissante main du Seigneur n'agit pas dans ta vie, tu ne peux pas aussi rendre un témoignage qui puisse édifier quelqu'un. Quel sera ton témoignage? Donc, on place notre confiance au Seigneur aujourd'hui. Quand il y a le trouble, quand ça chauffe, confiance là, ça sort par la fenêtre, ça sort par la porte. On ne connaît plus le Seigneur encore. Alléluia. Placez, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Oui. Oui. Car l'Éternel est le rocher des cieux. L'Éternel est le rocher. On n'a pas dit le rocher de l'année. Quand on dit de l'année, ça veut dire que de janvier jusqu'en décembre. Mais on dit le rocher des siècles. Quel siècle? Des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Ça veut dire que lui, si tu as placé, tu t'es confié en lui à perpétuité, c'est des siècles que cette confiance va exister. Alléluia. Mais si tu te confies pour un peu, et puis demain tu abandonnes, ça devient difficile. Gloire à Jésus. Donc, troisièmement, placer toute sa confiance en Dieu. Amen. Quatrièmement, ne pas compter sur soi-même ou sur un homme, mais plutôt compter sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne pas compter sur soi-même ou sur un homme, mais plutôt compter sur le Seigneur Jésus-Christ. Psaume 118, verset 8. Psaume 118, verset 8. Psaume 118, verset 8. Psaume 118, verset 8. Verset 8. Psaume 118, verset 8, nous disons au nom de Jésus. Amen. Mieux vaut chercher un refuge. La Bible te dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Que de se confier à l'homme. Est-ce que tu as entendu? Oui. La quatrième attitude
attitude, c'est ne pas compter sur soi-même. Même en toi-même, il ne faut pas chercher de refuge en toi-même. Ne cherche pas de refuge en toi-même. Ne cherche pas de refuge à ton intelligence. Ne cherche pas de refuge à ta force. Ne cherche pas de refuge à tes capacités. Ni en toi, ni en un homme, ni en une chose quelconque. Mais, comptez plutôt sur le Seigneur Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Et la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Que peut l'homme pour toi? Que peut l'homme pour toi? Que peut la chair et le sang pour toi? Que peut la poussière pour toi? Mais pourquoi tu comptes sur ta chair? Pourquoi tu comptes sur ta chair, sur ta propre intelligence? Pendant que tu peux compter sur celui qui peut tout, le Seigneur Jésus. Ça, c'est la quatrième attitude à avoir. Alléluia. Cinquième attitude. Avant de venir sur la cinquième attitude, je reviens rapidement un peu sur la quatrième. Il y a eu beaucoup qui ont abandonné la foi comme ça parce qu'ils ont beaucoup compté sur l'homme. Et quand l'homme les a déçus, ils sont retenus dans le monde. Il y en a comme ça. Il y en a aussi qui ont compté sur eux-mêmes. Ils ont cru qu'ils pouvaient eux seuls faire le travail sur leur propre vie. Et à chaque fois, c'est des échecs. Échecs. Et il est découragé. Il a commencé à régresser. Cet échec-là fait suite à l'erreur qu'il a commise. L'erreur selon laquelle il n'a pas placé sa confiance au Seigneur, mais il a compté sur lui. D'autres ont tellement vu l'homme pour Dieu, tel serviteur pour Dieu, tel servant de Dieu pour Dieu, qu'ils ont mis à côté le Seigneur. Et ils ont suivi bêtement tout ce que l'homme leur a dit. Et qui à la fin s'est retourné contre eux. Le Seigneur va leur dire, mais je ne t'ai pas envoyé pour suivre l'homme. Je t'ai donné mon esprit pour que tu me suives. Alléluia. Et quand l'homme qui est rempli d'erreurs, qui est rempli de limitations, qui est limité, qui est faible, a chuté, leur foi aussi a dégringolé, ils ont été déçus et ils sont retenus dans le monde. Ça arrive à plusieurs. Faites attention. Quand tu vas penser que c'est l'homme qui peut tout, reviens à Psaume 118, verset 8. Il dit, mieux vaut chercher un refuge. Il ne faut jamais oublier cette parole. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Cinquièmement, il faut comprendre que sans le Seigneur Jésus, nous ne sommes rien. Ça là, il faut que ça demeure dans ta tête, dans ton esprit. Que sans le Seigneur, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne suis rien. Jean 15, on va prendre Jean 15, verset 5. Le même Jean 15, verset 5. Tu dois comprendre ça. Sans Jésus, tu n'es rien. Sans Jésus, moi, je ne suis rien. Sans Jésus, toi et moi, nous ne sommes rien. Ça, il faut que ça soit dans ton esprit. Le jour où ça quitte dans ton esprit, l'orgueil va frapper à ta porte. Mais tant que ça demeure dans ton esprit, l'humilité va toujours te caractériser. Alléluia. Jean 15, verset 5. Oui. Je dis au nom de Jésus. Je suis le sel. Je suis le sel. Vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. Je suis le tronc, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits, bien évidemment. Car sans moi. Sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Donc il faut comprendre ça. Sans Jésus, tu ne peux rien. Sans Jésus, tu ne sais rien. Sans Jésus, tu ne connais rien. Celui qui marche dans cette attitude, il est heureux parce que c'est un pauvre en esprit. Et le royaume des cieux est à lui. C'est l'humilité qui va rentrer au ciel. L'orgueil n'a pas sa place au ciel. Mais l'humilité entraînera au ciel. Parce que celui-même qui est propriétaire du ciel est humble. Donc il ne peut pas cohabiter avec quelqu'un qui est orgueilleux. C'est pas possible. Amen. En un mot, on doit comprendre que le pauvre en esprit, c'est celui qui est humble. C'est
c'est celui qui se fait faible. C'est celui qui s'humilie, qui se rabaisse. Et qui place toute sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le pauvre en esprit. Le pauvre en esprit, c'est celui qui dit, je suis faible, je ne connais rien. Je ne peux rien. Et j'ai dit que c'est le Seigneur qui peut tout pour moi. Je place ainsi toute ma confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, heureux les pauvres en esprit dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, vous allez voir certaines personnes, parce que Dieu leur a accordé une petite connaissance de la parole, ils méprisent tout le monde. Ils écrasent tout le monde sur les passages. Ils vont même à dire, au lieu d'écouter les enseignements des autres, ils vont écouter, pas pour être édifiés, mais ils vont écouter dans le but de chercher de trouver des failles pour venir faire des démonstrations pour montrer que c'est moi je connais. Il est en route pour l'enfer. Alléluia. Une telle personne est en route pour l'enfer parce qu'il est très loin de Dieu. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Dieu n'est pas dans la suffisance. On écoute un enseignement pour être édifié. Mais on n'écoute pas un enseignement pour trouver faille chez l'autre et puis venir prendre ça, faire des démonstrations bizarres qui ne peuvent même pas changer la vie d'une seule mouche, qui ne peuvent même pas faire entrer une seule mouche au ciel. Mystère sur mystère, mystère sur mystère, ça, ceci sur ceci, cela sur cela. Mais quand la personne finit d'écouter, il ne comprend rien de ce que tu as dit. Comment ça peut changer sa vie? Mais quand on prend les paroles du Seigneur dans les évangiles, quand on prend les paroles du Seigneur, ces paroles sont simples. Quand il finit de parler comme ça là, c'est pas quelqu'un qui te dit, il faut abandonner ce péché là. Alléluia. Parce que ton cœur a été touché. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre a pris la parole, la Bible dit, après que Pierre eut fini de parler, il eut le cœur vivement touché. Mais si tu donnes enseignement, si tu donnes exhortation, que le cœur de celui qui reçoit n'est pas touché, c'est que tu as fait du bruit pour rien. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est une épée à tout tranchant. Quand elle est libérée là, quand la parole de Dieu est libérée, elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli. Donc si tu prêches la parole et que le cœur n'est pas touché pour transformer des vies, sache que tu as fait du bruit pour rien. Et il y en a beaucoup comme ça dans le monde. Il y en a beaucoup comme ça qui le font. Ils pensent qu'ils connaissent, ils ont trop fait, ils ont trop enseigné. Mais en réalité, ils ne font rien. Parce que la prédication, leurs paroles ne peuvent même pas changer l'attitude d'une personne. Ils ne peuvent pas même envoyer une mouche au ciel. Laissons les mystères. Les mystères appartiennent au Seigneur. Concentrons-nous sur la parole sainte. Donnons ce qui est essentiel. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est malade. Il va à l'hôpital. Et puis le médecin l'envoie dans la salle des machines ou bien dans le laboratoire. Et puis devant lui, il prend les bocaux là. Et puis il commence à faire des mélanges. Il fait des mélanges. Il dit bon, tu vois, formule chimique est là, non? On fait ça, puis il mélange. Mais le malade va s'arrêter, il va dire, mais lui, il parle de quoi? Moi, je souffre, j'ai mal à la dent. Docteur, j'ai mal à la dent, comme antibiotique. Mais tu es en train de mélanger les formules chimiques. Bon, la salle même, je ne sais pas. Bol qu'elle a là, je ne sais pas à quoi ça sert. Tu vas voir les bols bizarres, à des formes bizarres, tu dans la messe, puis on va être comme ça. Et puis il y a des tuyaux, mais tu ne comprends pas. Alléluia. Mais moi, j'ai pas à voir avec ça. Docteur, j'ai mal à la dent. Docteur, j'ai mal à la tête. Mon ventre me fait mal. J'ai mes médicaments. Mais quand tu arrives chez le médecin, tu dis j'ai mal au ventre. Il dit tiens ça. Et puis tu vas prendre le médicament, tu as été guéri. Il t'a soulagé, il a été utile. Mais s'il t'envoie dans la salle, dans le laboratoire, et puis il fait des mélanges. Si ça va même mélanger, ça explose comme ça, boum, dans la salle. Mais tu souffres. Est-ce qu'il t'a guéri? Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup, ils reçoivent des enseignements, mais leur vie ne change pas. Parce qu'ils n'ont pas reçu le médicament, ils n'ont pas reçu l'ordonnance précise. Alléluia. L'ordonnance qui va vraiment guérir leur maladie du péché. Mais on leur parle des choses qu'ils ne comprennent même pas. Amen. Oh, la parole de Dieu est sainte. Ce qui est écrit transmet. Et l'esprit s'appuie dessus
pour transformer, changer la vie de cette personne. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Un évangile qui est prêché, qui ne transforme pas. C'est-à-dire que quand tu vois dans un lieu, on prêche l'évangile, on prêche bien, on prêche, mais ça ne change pas la vie. Tu vois que les gens sont encore dans les péchés, ils sont encore dans les mêmes choses. Le caractère, on ne peut pas regarder, tu te demandes s'il est chrétien. Mais sache que l'évangile qui est là, c'est un évangile qui est vide, un évangile qui est faible. Parce que tu ne peux pas être dépouillé et puis avoir le même caractère que quand tu n'étais pas dépouillé. Mais quel évangile tu entends? Quel évangile qui est prêché? Oh, la parole de Dieu ne peut pas être prêchée sans qu'elle ne chante un cœur. C'est pas possible. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tu vas baisser ta tête, tu vas prier.